C'est l'heure de notre feuilleton Un lieu des histoires. Cette semaine, vous le savez, nous sommes à Turckheim. Et ce soir, nous allons parler d'un célèbre ustensile de cuisine. Je ne vous en dis pas plus. Louise Pezzoli, Emmanuel Gambette. C'est un plat en fonte que l'on utilise pour faire de bons plats mijotés. Même les plus grands chefs cuisiniers s'en servent. Est-ce que vous avez deviné? Je parle de la Cocotte-Stobe, bien sûr. Eh bien, sachez que c'est ici, en 1974, que l'entreprise du même nom a été créée. Et depuis, elle connaît un véritable succès. Allez, je vous y emmène. Aujourd'hui, l'usine de fabrication a été délocalisée dans le nord de la France. Mais ici, à Turckheim, il reste encore la boutique officielle, celle des débuts de l'entreprise. Bonjour Emmanuel. Bonjour Louise, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur général de Stobe et ici nous sommes dans la boutique à Turckheim car c'est ici que tout a commencé. C'est ici qu'a tout a commencé. C'est la première boutique de Monsieur Francis Stobe. Avec ses parents, il était dans la quincaillerie et il voyait toujours les fournisseurs qui venaient avec des grosses voitures. Et il voyait ses parents qui travaillaient nuit et jour et qui n'avaient pas de grosses voitures. Et un jour, Monsieur Stobe a dit non, c'est pas possible, il faut que je change de côté. Et donc il a commencé à dire, moi aussi je veux faire des ustensiles. Bien plus qu'un simple ustensile, la cocotte est devenue au fil du temps un incontournable, vendu aujourd'hui dans plus de 100 pays, entre 50 et 400 € selon la taille. Et il faut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Comment on explique la renommée de la cocotte ? En fait, Stobe est allé voir les plus grands chefs. Donc il y avait Monsieur Paul, il y avait également Monsieur Robuchon, et il leur a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que la cocotte soit encore plus performante ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire les picots avec le couvercle plat. Excusez-moi Emmanuel, je vous coupe, mais je ne sais pas si vous sentez, ça sent super bon. Et vous avez raison, ça sent le bonheur. Je crois bien qu'il y a un plat en préparation, on va aller voir. Bonjour Cathy. Bonjour. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer de bon ? J'ai fait un petit jarret de porc à l'ail. Ail et échalote, avec des petites pommes de terre aussi. Cathy, il y a quelque chose d'un peu particulier sur la cocotte, c'est la marque de fabrique Stobe. C'est quoi ? Tout à fait. Donc en fait, on a le petit secret qui est caché sous le couvercle. On va vous soulever, vous avez vu ça. Donc on a les petits picots qui permettent, quand vous mijotez, vous avez vu, la vapeur s'est accrochée dessus, qui vont former des gouttes et vous arrosent. Et ça vous fait une pluie d'arômes sur tout le plat. Ce qui permet d'avoir ce côté moelleux, goûteux du plat. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un retour aux recettes de nos grands-mères, à l'ancien, si je puis dire ? C'est vrai que les cocottes, ça fait penser un peu à ça. Oui, ouais, c'est souvent ça. Oui. Alors, souvent, quand les gens viennent acheter une cocotte, ils sont toujours là. J'ai le souvenir de la cocotte de ma grand-mère, elle était noire. Je crois que je vais reprendre une cocotte noire comme ma grand-mère. Je vais refaire les mêmes plats que ma grand-mère. Ça, c'est souvent le discours qu'on a de nos clients. En tout cas, ça sent très bon. N'est-ce pas, hein, c'est déjà Ça sent l'avantage. vraiment très bon. Voilà qui pourra peut-être vous donner des idées si vous n'êtes pas encore passé à table. Demain, pour notre dernier épisode d'Un lieu des histoires, nous vous emmenons au musée de la poche de Colmar qui se trouve ici, à Turckheim. On vous expliquera tout. Très bonne soirée.